Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Passons à la guidance des béliers. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une coupe. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ces 30 jours? Waouh, le jugement et le monde, rien que ça. Alors, avec le jugement, il s'agit là d'une renaissance. Vous voyez, vous êtes représenté par le personnage central qui sort du tombeau, là. Ce personnage n'est pas seul, hein, donc il est accompagné. Et puis ici, on a le séraphin, qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette de la renommée. Donc, pour certains, il est question de l'appel d'une vocation, hein, d'un nouveau départ, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et avec le 21, eh bien, c'est le monde. Donc, on vous parle là d'ouverture, hein, de communication, d'échange. C'est une ouverture sur le monde. C'est peut-être des voyages, des déplacements, un déménagement. C'est également atteindre vos objectifs, car la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc, et après le 21, il n'y a rien, hein, c'est le dernier arcane majeur. Donc, cette femme atteint ses objectifs et elle boucle une espèce de boucle, hein, pour un nouveau départ. Donc, on vous dit de bien réussir à vous aligner. Il peut être question de la Vierge, là. Il faut trouver la lumière informationnelle de votre âme, réussir à vous connecter, hein, à votre âme, mais également, là, peut-être pour certains, montrer le chemin à d'autres. Dans tous les cas, avec la tour, on a une déconstruction sur ces 30 jours. C'est-à-dire que, vous voyez, la tour est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau départ par rapport au travail, ça peut être un déménagement. Voilà, c'est quelque chose d'important. Dans tous les cas, derrière, avec tempérance, on vous dit là que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison pour certains d'entre vous. C'est la fluidité quand même dans l'énergie, hein, tempérance. C'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler aussi du Sagittaire. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la rencontre, c'est la proposition, c'est le premier rendez-vous. On a une invitation, on a également un couple là. On a la femme et l'homme, alors prenez ce qui résonne pour vous. Mais du coup, il peut y avoir une première rencontre par rapport à une relation. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui a une proposition par rapport au travail, par exemple. C'est possible, prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit que ça vous plonge quand même, hein, un petit peu dans le labyrinthe. Là, vous avez l'impression de ne pas réussir à sortir, de buter en fait contre la sortie. Pourtant, les portes vont s'ouvrir, hein. Vous allez réussir à trouver la solution. L'issue est là et vous allez faire preuve de perspicacité également, de sagesse. Donc là, il est question d'un message qui vient à vous, d'une prise de contact, d'une information, hein, qui vous est donnée, et on vous dit que c'est une période de chance qu'il va vraiment falloir saisir les opportunités. Voilà, il y a des occasions là, c'est une période de chance. Alors quand même, avec la force, il faut faire preuve de force, d'ambition, hein, d'ardeur, il faut être combatif, aller chercher votre place. Et puis avec l'ailleurs, eh bien on vous parle aussi, c'est le 21 de nouveau, hein, donc de déplacement, de voyage ou d'éloignement. Dans tous les cas, vous allez trouver la sérénité, le calme, la détente, l'alignement. Donc ça, c'est très bien. On vous dit que les portes s'ouvrent, hein, que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Il y a peut-être un secret, alors quelque chose qui est des cachets ou des non-dits. Hein. Dans tous les cas, là, vous voyez que, de nouveau, hein, il y a des déblocages. La solution arrive là sur ces 30 jours. Et puis pour certains, on vous parle d'une réconciliation. On en revient à tempérance. Donc là, c'est un rabibochage, c'est un rapprochement, un pardon qui est donné, le retour d'une personne. Et puis on vous parle d'une évolution, c'est une transformation, un envol, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça passe peut-être par une pause dans une relation, hein, et d'un nouveau départ. Alors par rapport à une passion, hein, ça peut être bien sûr par rapport au travail, à une mission de vie. Derrière, vous avez quand même les liens karmiques, hein, donc on vous parle d'âme sœur là, et on vous dit qu'il y a un cadeau, hein, qui vient à vous, quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc une opportunité, une proposition, de la joie. Ça peut être bien sûr par rapport à une nouvelle relation sentimentale, ça peut être amical, attirance, attraction, alchimie, ça peut être par rapport à une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime.
Donc dans tous les cas, on l'a compris, hein, quelque chose qui vient à vous là, sur ces 30 jours, qu'il va falloir saisir. Alors on le revoit là dans les énergies qui vous accompagnent, hein. On a un 7 de coupe, donc des opportunités qui se présentent à vous par rapport au couple, donc à l'émotionnel, hein, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc plusieurs propositions, peut-être plusieurs personnes, hein. Et avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère qui arrive là. Ce cavalier de coupe, ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être également des communications, hein, des échanges par rapport à l'amour ou à l'amitié, mais de l'émotionnel. Donc de très belles cartes là. Donc comme je vous le disais, énergie qui vous accompagne, des opportunités qui se présentent à vous, l'amour sincère qui arrive ou de la communication, des échanges. Votre force, le 2 de bâton. Donc vous allez arrêter de douter par rapport au feu intérieur, hein, par rapport à l'envie. Là, il y a peut-être 2 personnes, 2 projets, vous ne savez pas quoi faire. Donc on va rajouter des lames. Hein. Le défi, réussir à tourner le dos à une relation, à une situation qui vous déçoit, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc vous tournez vers l'avenir, avancez. Le conseil, retrouvez la confiance en vous. Ce vers quoi vous allez, 2 arcades majeures, pas des moindres, la papesse et le pape. C'est avoir la foi, c'est y croire. La papesse, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle écoute son intuition, elle écoute les messages de l'univers. Il peut s'agir de formation, d'être informateur. Hein, on a les 2 pendants là. Le pape, c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Ça peut être une question de mariage divin aussi. Hein. Donc à voir, on va rajouter des lames. Dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale, hein, ou dans vos projets. Le 8 de bâton, c'est des synchronicités de l'univers. Donc message de l'univers, communication, échange. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, roi d'épée. Soit vous prenez cette énergie, ça signifie que vous arrêtez de tergiverser. Vous prenez votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez, vous reprenez le pouvoir. C'est vous qui décidez, vous dites quoi faire, à qui, quand, comment. Sinon, il s'agit d'un homme qui est signe d'air, un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Vie intérieure et spirituelle, cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, c'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Bon, que demande le peuple? Dos de deck, on vous dit de persévérer, 7 de denier. Vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais vous allez récolter. Vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains et sur la table. Encore faut-il passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous d'agir. Il vous manque peut-être l'expérience. Avec le 5 de bâton, vous dites vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Il faut être combatif, on l'a déjà vu précédemment. Et puis avec tempérance, donc soit là, on a vraiment une réconciliation, soit c'est votre ange gardien qui est là, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, il y a une fluidité dans l'énergie, il y a la guérison. Ok? Donc de très belles cartes pour vous. Alors, on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, là on a quand même des coupes, hein, des coupes. Alors on vous dit attention, soit il s'agit de l'ermite, de la Vierge donc, pardon, soit sinon il s'agit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Une fois de plus, l'ermite peut montrer le chemin à d'autres, hein, donc ça peut être le fait d'être un formateur, un passeur. On nous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille avec le 6 de bâton et avec la reine d'épée, qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Vous vous basez sur des faits, vous êtes assertif, vous regardez tous les petits détails, vous prenez votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Là, il est question de quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Soit c'est une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation sentimentale, un projet qui vraiment vous anime, hein, vous fait vibrer, vous tient à cœur et vous retrouvez la confiance en vous. On vous dit par ailleurs que votre vœu le plus cher va être exaucé et il est question là d'une relation. Alors ça peut être de la collaboration, hein, des échanges par rapport au travail, ça peut être bien sûr une relation sentimentale ou une relation émotionnelle. Sur votre force, vous allez arrêter de douter par rapport au feu intérieur, hein. Avec le pendu, peut-être que vous ne pouvez pas agir. C'est pas le moment d'agir. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut attendre que la situation se décante. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est changer votre regard sur la situation. Essayez de voir les choses différemment.
Donc de prendre de la hauteur. Avec le 10 de coupe, dans tous les cas, on vous parle de paix, on vous parle également d'harmonie. Ça peut être la petite maison dans la prairie, hein, par rapport à la famille, ça peut être par rapport au social, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à vos projets et à votre être intérieur finalement. Dans tous les cas, avec la force, il est question de bien poser les limites. Il faut vous aligner, ne pas laisser les autres rentrer sur votre territoire, vous marchez sur les pieds, hein. Faire preuve de force, voilà, force mentale, force émotionnelle, montrer que vous êtes là, être combatif, voilà. Le défi, 8 de coupe, c'est réussir à tourner le dos à une relation, à une situation qui vous déçoit, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Alors, quittez l'énergie de Calimero, vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être mal aimé, d'être peu soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas. Bon, quittez cette énergie, et puis, il y a de l'apathie. Hein. Pour certains, là, il y a un pan de votre vie où vous vous ennuyez, il n'y a plus de bulles dans le champagne, ça ne pétille pas. Donc, tournez le dos, regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité. Faites preuve de justesse envers vous-même. Et retrouvez la confiance en vous. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori, avec le 10 de denier. Et il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. Là, c'est la fin d'un dilemme mental avec ce cavalier d'épée. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous êtes guidé. Hein, votre bonne étoile est là. Ce vers quoi vous allez, la papesse et le pape. Donc, avoir la foi, y croire, écouter votre intuition également. Hein. On a une célébration là, hein, on a une célébration. Donc, vous voyez, là, les licornes font la fête, hein, elles dansent autour du feu. Donc, on nous parle de célébration, il y a quelque chose à fêter. C'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle relation. Ok ? Avec le 9 de denier, pour certains, vous vous mettez à votre compte. C'est le moment, ça va bien se passer. Pour d'autres, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous réagissez, vous ne vous laissez pas faire. Dans tous les cas, on vous parle de succès, a priori, par rapport au travail, et puis de rentrée d'argent aussi, de gains. Hein. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et puis avec le jugement, c'est un nouveau départ. Donc c'est l'appel d'une vocation, pour certains d'entre vous, d'une mission de vie, c'est une régénération, hein, une renaissance. Et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous redit là, qu'il y a de la communication, des échanges, des synchronicités de l'univers. Et vous avez le soleil. Donc le soleil, ça peut être une rencontre, ça peut être le soleil qui revient dans votre vie, la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit aussi. La plus belle carte du jeu, hein, donc bonheur, amour, joie. Dans le travail, 8 de bâton. Il y a des synchronicités de l'univers, sinon il faut communiquer. Hein. On vous parle d'échange, de communication. Alors peut-être que vous doutez, notamment par rapport au matériel. Vous vous posez des questions, hein, mais on vous dit que la roue tourne, là, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc, arrêtez de douter finalement avec ce roi d'épée. Hein. Coupez, tranchez, avancez, arrêtez de ruminer. Vie sentimentale, émotionnelle, encore un roi d'épée. Okay, donc c'est la même chose, sinon on vous parle d'une personne, d'un homme qui est donc soit Verseau, soit Gémeaux, soit Balance. Alors, vous cherchez l'équilibre, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. On nous dit que vous allez trouver l'équilibre mental. Dans tous les cas, là, il y a un nouveau départ. Hein. On a de nouveau un as de bâton. D'accord ? Donc, attraction, attirance, alchimie, c'est le coup de foudre qu'on a eu dans le premier jeu. Hein. C'est un nouveau départ, quelque chose qui vraiment vous anime. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous redit, vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action, et ça passe par le fait de tourner le dos à une relation ou à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Hein. Et là, on vous dit avec l'empereur, eh bien de passer à l'action. Il faut reprendre les rênes de votre vie, il faut agir. On peut vous parler bien sûr du bélier, c'est vous. Hein. Vie intérieure et spirituelle, le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. C'est votre élément, donc tant mieux. Vous aviez peut-être l'impression de stagner, hein, voire de reculer pour certains. On vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez. Un cavalier, ça avance toujours. Là, l'amour sincère arrive. Ça peut être le pardon, hein. Quelqu'un qui demande pardon, vous qui demandez pardon.
c'est quelqu'un du passé qui peut revenir, bien sûr. C'est de la communication, des échanges par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Ça peut être aussi le moment de parler, hein, de dire les choses. Il y a peut-être un rôle social à jouer. Dans tous les cas, on vous dit de tourner le dos au passé, laissez les terres brûler derrière vous, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. De très belles cartes hein, pour vous, les béliers. Alors, l'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant, c'est quand même les évaporer. Alors, soit vous vous sentez très seul, soit sinon, pour certains, vous n'avez plus envie d'assumer vos responsabilités, vous êtes un peu au bout du rouleau. Hein. Y en a marre, voilà. Pourtant, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, un coup de pouce là de l'univers. Et puis avec le samouraï, eh bien, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez confiance en vous, donc vous allez y arriver, ça va fonctionner. Alors, on vous dit de faire preuve de souplesse, d'être flexible, et puis surtout de poser votre intention à l'univers. L'univers est là, il y a l'œil hein, qui vous regarde. Il attend finalement avec Daruma que vous posiez votre intention à l'univers pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Là, on vous parle quand même avec le soleil levant, de nouveau du soleil, donc ça peut être une rencontre, hein. C'est la chaleur qui revient, la lumière qui revient également, hein. C'est le bonheur, c'est la joie, et puis avec là, le bonsaï, pardon, qui est à l'envers, eh bien on vous parle de bien-être, on vous parle aussi de sécurité matérielle, hein. Ça passe par plusieurs choses. Un, il faut rentrer dans la grotte avec le pèlerin. Il faut aller trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Deux, il faut éclairer finalement le noir. Hein. La lanterne vient éclairer l'obscurité. Donc ça signifie ça pour certains qu'il faut vous plonger dans les livres, qu'il faut vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, c'est peut-être un amour là qui est caché, hein, quelqu'un qui vous aime en secret. Dans tous les cas, avec les ancêtres, apprenez du passé, ne refaites pas les mêmes erreurs. Peut-être que là, vous faites un petit peu le yo-yo émotionnel. Bon, vous êtes un signe de feu, alors laissez exploser la colère, hein. Ça sortira. Derrière, il peut être question d'enfants, bien sûr, ça peut être par rapport à vos enfants. Sinon, là, c'est un vent de jeunesse qui revient, hein, donc l'énergie, le feu, et on vous dit qu'il va falloir vous positionner, prendre une décision. Pour ce faire, il faut peut-être faire tomber les masques, mettre les choses à plat, hein, dans une relation ou dans une situation. Alors, de toute façon, vous avez le tatouage derrière, donc avec le tatouage, ça signifie que vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin des autres. Il peut y avoir de l'injustice, hein, on vous dit d'être optimiste, de rester tel que vous êtes, et avec la calligraphie, il est question de message. Donc, soit vous recevez un message, soit c'est vous qui envoyez des messages, dans tous les cas, là, ou vous recevez un écrit. Bon, dans tous les cas, il y a de la communication, et on vous dit de sortir, de ne pas rester seul, hein. Avec la cérémonie du thé, il faut rencontrer d'autres gens, rejouer un rôle social finalement, hein. Rencontrer du monde, ne restez pas chez vous, voilà, repliez sur vous-même. La grande prêtresse est là, donc l'univers est en train d'œuvrer dans le noir. À votre destin, les choses vont bouger, écoutez votre intuition, hein, la grande prêtresse est là, et puis vous voyez, c'est la fin d'un cycle. On vous parle d'un nouveau départ avec le cimetière et de progression, bien sûr, c'est un nouveau cycle qui démarre. Certains dans une relation, là peut-être que la tendresse a remplacé l'amour, hein, ou le feu, vous voyez. On a une pause là, on a un stop, on vous dit prudence. Bon, il y a peut-être une trahison, hein, d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. On vous redit que c'est une période de chance, il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, hein, d'alchimie. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Et on vous dit que ça va durer dans le temps. Donc vous avez la plus belle carte du jeu, c'est le happy end, hein, la vie en rose. Et puis donc on vous parle de coup de foudre et vous avez également le feu vert. Alors ça passe peut-être par une crise, mais dans tous les cas, là il y a une concrétisation par rapport à l'amour. Et puis on nous dit que vous allez trouver l'équilibre, qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc une fois de plus, faites preuve de souplesse, ça revient, hein. Ne soyez pas trop rigide, c'est la pivoine que nous avons eue dans le jeu précédent. Alors on va prendre des messages des différents domaines avec lumière de fée.
Alors, par rapport au karma, on vous dit que vous allez trouver des réponses. C'est la fin, là, par rapport à la famille. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut échanger. Bon, vous vous sentez seul pour certains. Et pourtant, on vous parle là de flammes jumelles, d'âme sœur. Alors, posez une question. Je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques. J'ai une carte qui se retourne. Qu'est-ce qu'on nous dit? N'arrêtez pas. Lâchez prise. Choisissez une nouvelle direction pour atteindre l'abondance. Prenons un message des murmures de guérison. L'inattendu. Bon, ben, il y a quelque chose qui va arriver. Comme ça, maintenant, c'est attendu. Hein. Et puis, on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Bon, on avait compris hein, qu'il y avait quelque chose qui arrivait là sur ces 30 jours. Une opportunité, une rencontre, une invitation. Vous avez la cueilleuse. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance tout autour de vous et mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Donc la cueilleuse n'accumule pas de réserve car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. Elle a la foi, elle y croit, hein, c'est vraiment ça. Donc l'inattendu, il y a quelque chose qui arrive là. On vous parle de la fin d'un cycle, hein, avec le cimetière, il y a une progression. Et puis vous avez le cavalier de coupe, donc ça c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être de la communication, des échanges, ça peut être un pardon aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a des opportunités qui se présentent à vous là sur ces 30 jours. Hein. Et on a la carte de l'ailleurs, donc du mouvement, des voyages, des déplacements ou un éloignement. Donc, avec le 20, il s'agit là de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Avec le 21, vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs. C'est une ouverture sur le monde, sur la communication, sur les échanges. Avec l'ermite, hein, il peut s'agir de la Vierge. On vous dit dans tous les cas de faire preuve d'introspection, de vous aligner à la lumière informationnelle de votre âme, peut-être de montrer le chemin à d'autres. Avec le 16, il y a quelque chose quand même là qui vous tombe dessus. Hein. La tour est déconstruite, donc ça peut être un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un nouveau travail. Quelque chose d'important. Mais avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, de réconciliation. C'est de la fluidité hein, par rapport à la communication, aux échanges, aux énergies. Et puis avec tempérance, on vous parle du Sagittaire. Donc attraction, attirance, alchimie, on l'a vu, hein, et la plus belle carte du jeu, c'est revenu plusieurs fois. Voilà, donc une période importante pour vous, a priori. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, hein, passez 30 jolis jours, et puis à une prochaine fois. Ciao.